27 octobre 2008, expérience 63, un week-end chargé. Ce week-end était assez sympa. 2 jours en maison d'hôte en pleine forêt avec une bande d'amis. J'ai dû laisser les mains dans mes poches, vu qu'aucun d'entre eux n'est prêt à entendre parler ne serait-ce que d'énergie. Mais bon, le week-end a été bien chargé quand même, sans compter qu'on a bien mangé et picolé, comme d'hab quoi. Lutin sautillant. On arrive sur les lieux, je prends quand même soin de repérer l'esprit du gardien du coin, histoire de faire de la politesse de base. Je l'ai localisé avec le toucher, ça marche assez facilement parce qu'ils ont des grosses émanations. C'est un esprit de l'eau. Mais bon, pas pu faire plus que lui dire bonjour. Apparemment il est en colère, mais j'ai pas pu discuter avec lui à ce moment. On s'apprête à manger le midi et au milieu de la conversation, j'ai une image mentale qui débarque. Un lutin qui sautille partout sur la table en essayant d'attirer mon attention. Je me mets à table en ressentant ce qu'il y a autour de moi. Et il y a bien un bonhomme d'énergie à côté de mon assiette. Un super moment de solitude sûrement bien connu des spiritistes. Tu essayes de discuter avec les autres en prenant l'air de rien et tu tiens le crachoir à un lutin qui sautille partout autour de toi en pulsant comme un malade en même temps. Heureusement, j'ai peu de conversations et j'écoute les autres poliment, mais bon, 2 conversations à la fois, c'est un peu dur. Le lutin me donne quelques nouvelles de la région. Apparemment, l'esprit de l'eau est en colère parce qu'un paysan utilise un pesticide qui est en train de contaminer un cours d'eau souterrain. Sinon, le lutin m'explique qu'il est super content parce que de plus en plus de gens arrivent à le voir. Apparemment, je ne suis pas le seul occupant de la maison d'hôte à avoir discuté avec lui au cours du mois passé. Plutôt une bonne nouvelle. Un elfe dans le brouillard. En fin d'après-midi, je pars faire un tour dans la forêt. Effectivement, il y a pas mal de fermes autour que je n'avais pas vues en arrivant, donc il est possible que le problème vienne de l'une d'entre elles. Tout le monde est parti chasser le champignon depuis un moment. Du coup, je suis seule dans la forêt et je fais un test avec le toucher éthérique. Je me cale sur le corps mental de ma femme et je suis le lien d'énergie en me servant de ma main comme une boussole. À mon grand étonnement, ça a bien marché et je suis allée droit sur ma femme dans la forêt. À retester dans d'autres situations et éventuellement d'autres conditions, parce que j'ai forcément un lien fort avec ma femme et puis ça peut être de la chance. Encouragée par cette réussite, je me décide à essayer de faire pareil pour trouver des champignons. Après tout, pourquoi pas? Ça marche pas. Impossible de trouver pourquoi. Mais apparemment, je ne sens pratiquement pas les émanations des girolles. Ça m'arrive de temps en temps. Je m'aperçois que certains trucs sont presque transparents pour moi. Je suis obligée d'être dans un état énergétique particulier pour les trouver. Du coup, je m'éloigne en forêt et j'essaye d'ouvrir un peu plus le cœur et le troisième œil. J'ai un peu l'impression d'être un chimpanzé devant un tableau de bord de Boeing quand je manipule mon corps énergétique. En 2 minutes, le brouillard se lève dans la forêt alors que j'étais peinard depuis le matin. Je me retrouve en plein brouillard éthérique avec des formes au milieu en plein jour dans une forêt. Et je repère facilement l'émanation d'un elfe entre 2 arbres. On se regarde l'un l'autre, enfin moi je perçois les lignes de force qui émanent de lui. C'est un peu comme si j'utilisais un sonar en résumé. C'est comme si j'étais à la frontière de son monde, mais que je n'arrivais pas à dépasser l'éther pour plonger les yeux dans son plan, pour peu qu'il soit possible de le percevoir réellement de là où je suis. Je peux le toucher, percevoir plus ou moins ses pensées ou ses émotions sous forme d'énergie, mais pas voir au-delà de l'éther. C'est super frustrant. Je me demande comment lui me perçoit en fait. Est-ce que j'ai l'air d'un fantôme pour lui? J'ai l'impression que eux n'ont aucun mal à voir chez nous. Et qu'est-ce qu'il voit de là où il est? Ça doit être étonnant. Esprit de la nature et paysan. Je me réveille la nuit vers 3 heures du matin avec l'impression qu'il faut que je tente quelque chose pour cet esprit de l'eau parce que ça me travaille. Je discute un peu avec ma fée de l'air pour savoir ce que je peux faire. Apparemment, d'après ce que je comprends, il suffirait que je me connecte au gars et que je lui transmette le message de l'esprit, rien de plus. Parce que lui ne perçoit pas vraiment les conséquences de ses actes et il n'entend pas les esprits de la nature. Mais il suffirait peut-être qu'il ait une prémonition lui expliquant qu'il est en train de polluer sa propre eau pour arrêter, qui sait. Peut-être le fait que j'ai un esprit humain est plus simple pour contacter l'inconscient de ce type, surtout que j'ai tendance à fusionner facilement avec le mental des autres. J'accepte de transmettre un message mais pas d'influencer le gars,
et les esprits ne semblent pas attendre autre chose de moi. En fait, depuis que j'ai récupéré le feu et l'accès au subconscient, j'ai des mémoires de vie antérieure de sorciers qui sont remontées et je sais plus ou moins comment on fait pour influencer les autres. Mais je sais qu'il ne faut surtout pas le faire, je suis là pour virer du karma, pas en rajouter. Et si Dieu considère que le libre arbitre est souverain et que même les archanges le respectent, tu comprends bien que je ne suis pas assez fou ou prétentieux pour aller contre cette règle, particulièrement en conscience. Donc je me contente de faire passer le message de l'esprit de l'eau, et à mon grand étonnement, tout le monde semble content. Va savoir. En fait, c'est comme la lettre, sauf que j'établis une connexion mentale avec le type en suivant les instructions des esprits de la nature. C'est plus direct, et on est tous reliés de toute façon. Par contre, je ne saurai jamais si ça a marché, et comme le type a le libre arbitre, il doit choisir lui. On verra bien. Au passage, je repense à mon esprit en colère dans les bois, à côté du domaine viticole pendant les vacances. J'essaie de faire pareil pour prévenir les habitants du domaine que les arbres souffrent et sont en colère. Ils peuvent sûrement s'y prendre autrement avec eux. Je ne saurais pas non plus si ça a marché, mais au moins le cœur y était. Je fais également diverses manipulations que m'ont indiquées les esprits, mais là encore impossible de savoir ce que ça fait. Mais tant que la lumière me confirme qu'il faut le faire, moi je fais. Ange bavard. Vers 5 heures du matin, je me réveille à nouveau, et je perçois un humanoïde d'énergie assis à côté de moi. Je tâte. Il ressemble un peu à un elfe, mais ça n'en est pas un. J'essaie de percevoir son niveau d'émanation, il est au-delà de tous mes critères d'évaluation. Mon toucher me confirme que c'est un ange. On discute un petit moment en échange plus ou moins instantané. C'est vraiment chiant à retranscrire parce que ce sont des compréhensions globales et essayer d'expliquer ça, c'est forcément être en partie à côté de la plaque. Mais bon, je vais encore essayer de retranscrire. Je suis venu te parler d'amour. Effectivement, je crois qu'un ange doit être bien placé pour en parler. Mais pourquoi est-ce qu'il faut aimer pour que je puisse avoir accès à la clairvoyance? J'avoue que j'ai du mal à voir le lien entre les deux. Le problème est ta perception du monde et ton degré de conscience. Tu as accès à des capacités qui dépassent de loin ta sagesse à les employer. Pour la clairvoyance, le problème vient du fait que tu pourrais te mettre à voir dans des mondes supérieurs. Or, il est aussi facile de se perdre dans le paradis que dans l'enfer. À ton niveau, si tu pouvais contempler ne serait-ce que partiellement un monde du dessus, tu deviendrais fou. Tu finirais comme ces ermites qui se crèvent les yeux ou se collent sur un rocher et refusent de revenir dans le monde matériel, juste pour contempler les splendeurs des sphères célestes. Ça n'est pas ta mission de vie, et tu t'es engagé à autre chose. Oui, mais c'est pas parce que je me mets à aimer inconditionnellement les autres que je pourrais regarder là-haut quand même. En fait, si. Le problème n'est pas simplement de trouver l'amour inconditionnel, mais d'être capable de voir l'esprit divin en tout. Pour trouver l'amour inconditionnel, tu dois voir l'esprit divin dans le monde matériel, partout autour de toi. Si tu le vois en tout, tu verras la splendeur partout. Alors tu ne pourras pas te faire piéger dans les mondes supérieurs. C'est une condition nécessaire. Et on fait comment pour voir l'esprit divin partout? Il suffit que tu le vois chez toi, et du coup tu le verras sur tout le monde. Tu as une vision limitée et tronquée de l'esprit pour l'instant. Cherche l'esprit divin en toi, ensuite tu pourras le voir chez les autres, et à ce moment-là seulement tu pourras éprouver de l'amour inconditionnel pour tous. Pourquoi ma vision est tronquée? Parce que l'esprit divin n'est pas seulement au-dessus et en dessous de toi, il est partout, particulièrement dans ton cœur. Cherche bien. En fait, tout est ici et maintenant. Toutes les sphères, tous les plans sont là où tu es. Il n'y a pas d'autre endroit où chercher. Il suffit simplement d'accepter ou non de regarder. Si tu veux voir l'esprit divin réellement, alors tu finiras par le voir. Mais oublie le haut, le bas ou toute autre direction, tout est là dans ton centre. J'avoue que je ne comprends pas tout, mais bon, on verra bien. Avant de partir, je lui demande s'il veut bien me prendre dans ses bras. C'est vrai quoi, un ange qui te fait un câlin, ça doit être sympa. En fait, il m'englobe carrément. Il vibre très haut, mais à un niveau supportable. C'est bizarre d'avoir un esprit qui t'englobe comme ça. En fait, tout le temps où il est sur moi, les douleurs disparaissent. Même des douleurs auxquelles je ne prêtais pas attention, en fait. Sympa, les câlins des anges. Je finirai par un extrait de Ose de Yannick Noah que j'aime beaucoup. Presque rien, un silence qu'il faut écouter, un chemin, une chance qu'on peut partager.
Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer, tu dois tout changer. Et puis, si même Yannick Noah dit qu'il faut oser le partage, alors